Jacques tire beaucoup de feu et menace le conducteur de partir. Le véhicule du conducteur a été endommagé, le forçant à quitter les lieux. Jacques fouilla dans le sable et trouva une bombe. Il nettoya les débris autour de lui, prit le détonateur et coupa la ligne jaune. Il pense que la mission vient d'être accomplie. Mais ensuite il a vu une ligne rouge. De manière inattendue, cette autre bombe ont été découvertes, suffisamment puissante pour détruire des rues entières. Jacques a immédiatement coupé chaque détonateur un par un, évitant finalement la catastrophe. À ce moment, là, une voiture suspecte est apparue. Jacques s'approche sous le Jacques éteignit immédiatement les flammes avec un extincteur. Il a donné un coup de pied dans le coffre, révélant une autre bombe qui pourrait détruire toute la ville. À son avis, la combinaison du désarmement lui semblait maintenant encombrante et inutile. Jacques l'enleva, mit ses écouteurs et trouva sa main plus stable sans poids. Le capitaine cria à tout le monde d'évacuer, mais Jacques enleva son casque et fit un geste. La crise est à nouveau évitée. Cependant, une autre tournure inattendue a rapidement eu lieu. Un kamikaze armé d'explosifs gémit en appelant à l'aide. Le capitaine grogna que c'était un piège, mais Jacques portait des vêtements antidéflagrants. Quoi qu'il en soit, la minuterie n'affiche que 2 minutes. Il n'y avait pas de fil sur la bombe, juste quelques cadenas en acier. Il les attaqua frénétiquement avec des pinces tranchantes. Cependant, avec 30 secondes à faire, il n'a coupé que la première serrure. Il n'y a pas de temps. Jacques se retourna et courut.